أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 58 El-Mujdala, la discussion 22 versets, médinoise numéro 105. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah a certes entendu le propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux et qui se plaignait à Allah. Or Allah entendait votre conversation. Vraiment, Allah entendant, clairvoyant. Certains parmi vous formulent que leurs femmes sont comme le dos de leur mère. Elles ne sont pas leur mère. Ils n'ont de mère que celle qui les a enfantées. Or cela prononce un propos désapprouvé et biaisé. Vraiment, Allah très pardonneur, très recouvreur. Et que ceux qui considéreront leurs femmes de cette manière, puis reviendront sur leurs propos, affranchissent alors un esclave avant contact mutuel. C'est à quoi vous êtes exhortés. Allah, très informé de ce que vous faites. Si alors il n'avait pas cette possibilité, qu'il jeûne 2 mois consécutifs avant d'avoir contact mutuel. Qui alors ne pourrait le faire qu'il nourrisse 60 indigents. Cela afin que vous mettiez en œuvre par Allah et son messager le dépôt confié. Telles sont les limites qu'Allah impose. Pour les dénégateurs, une correction douloureuse. Vraiment, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront renversés comme ont été renversés ceux qui les ont devancés. Nous avons certes fait descendre des signes explicites. Pour les dénégateurs, une correction avilissante. Un jour, Allah réanimera tous les humains. Alors, il leur annoncera ce qu'ils ont fait. Allah l'a gardé en compte alors qu'eux l'auront oublié. Allah, témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il n'y a pas de conversation secrète à 3 sans qu'il soit le 4e, ni à 5 sans qu'il soit le 6e, ni à moins, ni à plus sans qu'il soit avec eux là où ils se tiennent. Puis au jour de la résurrection, il leur annoncera ce qu'ils avaient fait. Vraiment, Allah, savant de toutes choses. Ne vois-tu pas ceux auxquels on a interdit les conversations secrètes revenir à ce qui leur avait été interdit et tenir des conversations secrètes sur les délits, l'inimitié et la désobéissance au messager? Et quand ils viennent à toi, ils t'adressent une salutation qui n'est pas celle qu'Allah t'adresse. Et en eux-mêmes, ils disent « Pourquoi Allah ne nous corrige-t-il pas pour ce que nous disons ?» La géhenne dans laquelle ils brûleront leur suffira. Ah, quel mauvais devenir! Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous tenez des conversations secrètes, qu'elles ne portent ni sur les délits, ni sur l'inimitié, ni sur la désobéissance au messager, et tenez des conversations secrètes qui portent sur la vertu foncière et le fait de prendre garde. Prenez garde à Allah,
auprès de qui vous serez rassemblés. Les conversations secrètes proviennent seulement de Satan pour qu'il attriste ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. En rien il ne peut leur nuire sans l'accord d'Allah. Que sur Allah se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand on vous dit « faites place dans les séances », alors faites place. Allah vous fera place. Et quand on vous dit « levez-vous », levez-vous alors. Allah élève en degré ceux qui parmi vous ont mis en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont reçu la science. Allah, très informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous avez une conversation secrète avec le messager, faites-la précéder d'une offrande. Cela est meilleur pour vous et plus pur. Si vous ne trouvez pas d'offrande, alors Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Avez-vous de l'appréhension à faire précéder votre conversation secrète d'une offrande sincère? Si alors vous ne l'avez pas faite et qu'Allah est revenu à vous, alors élevez l'action unifiante de grâce, la salat, et versez l'excédent purifié, la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah, très informé de ce que vous faites. N'as-tu jamais porté la vue sur ceux qui ont pris comme alliés proches des tenants contre lesquels Allah est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent de façon mensongère, alors qu'ils savent. Pour eux, Allah a promis une correction rigoureuse. Vraiment, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Ils ont pris leur serment comme bouclier. Ainsi, ils se détournent du chemin d'Allah. Alors pour eux, une correction avilissante. Leurs biens et leurs enfants ne leur serviront en rien contre Allah. Ceux-là sont les hôtes du feu dans lequel, indéfiniment, ils demeureront. Un jour, Allah les réanimera tous. Ils lui jurent alors comme ils vous jurent, et ils estiment prendre appui sur quelque chose. Vraiment, eux ne sont-ils pas menteurs? Satan les a dominés et leur a fait alors oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti de Satan. Vraiment, ceux du parti de Satan, ne sont-ils pas ceux qui s'abîment? Vraiment, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager sont parmi les plus humiliés. Allah a écrit « Sûrement, je l'emporterai, moi et mes messagers. » Vraiment, Allah, fort, inaccessible. Tu ne trouveras pas des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié par Allah et en vue de l'ultimité. Aimez fidèlement ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père ou leur fils ou leurs frères ou leurs proches par l'affinité. Ceux-là, Allah a écrit la foi dans leur cœur et les a assistés par un esprit procédant de lui. Et il les fera pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment ils demeureront. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ceux-là sont le parti d'Allah.
Ceux du parti d'Allah ne sont-ils pas prospères?